Quand aura-t-on une loi sur le coût de la vie? On a beaucoup parlé de la hausse des prix des denrées. Les commerçants se sont réveillés, il faut le dire aussi, pour augmenter les prix. Même si, il faut reconnaître, depuis que vous êtes au pouvoir, le président Macky Sall, de 2012 à maintenant, il y a eu une première mesure de baisse au moins de 15% des prix. Mais entre-temps, les prix ont pris l'ascenseur, ils ont grimpé. Il y a 47 milliards annoncés par le gouvernement pour soutenir, mais on sait bien que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous envisagez, vous en tant qu'Assemblée nationale, de prendre vos responsabilités pour vous provoquer comme ça? Oui, mais est-ce qu'on pourra prendre une responsabilité dans ce sens? D'abord, vous avez bien représentant du peuple. Oui, vous avez bien fait de le rappeler. Non, mais on ne légifère pas sur ces questions. Je vais revenir. Ce que nous pouvons faire, c'est justement d'assurer le contrôle de l'exécutif à travers les mesures qui sont prises pour voir si elles sont effectives. Et puis dans le cadre d'un dialogue, ce que vous devez savoir d'ailleurs, vous savez qu'il y a un dialogue permanent entre l'exécutif et le législatif. Ça ne sort pas forcément à travers l'Assemblée nationale, mais même une proposition de loi, avant qu'elle ne soit faite, il y a un dialogue quand même fécond entre nous et le gouvernement pour voir sur quel levier nous pouvons jouer. Parce qu'on n'a pas une majorité pour rien. On a une majorité parce qu'on a besoin de cette majorité pour vous accompagner dans le plan global que vous mettez en œuvre, qui est le plan qui est dicté par le président de la République. Alors, c'est pour vous dire aussi, vous posez une question, mais ça va dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de façon générale. Parce que la question des prix... 6 millions de Sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un rapport de l'ANSD. C'est énorme. Même si nous sommes près de 17 millions aujourd'hui. 6 millions, c'est énorme. Mais oui, c'est vrai. En France, ils sont 10 millions sur 70 millions. Oui, d'accord. Des calculs. 6 millions, c'est énorme. Non. Moi, je retiens le chiffre 6 millions. Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Mais qu'est-ce que nous devons faire, justement? La pauvreté n'est pas une fatalité. Nous devons nous battre et faire des investissements massifs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'énergie. Et institutionnaliser la solidarité. Mais voilà ce que le président est en train de faire, Mamoudou. Regardez le plan. Regardez le plan. 6 millions de pauvres. Non, mais écoutez, regardez l'UEMOA, parce que pour comparer, nous avons quand même le meilleur taux dans l'UEMOA. Vous le dites, mais nous avons le meilleur taux. Et vous regardez aussi que le taux d'extrême pauvreté a baissé. Et je dis toujours, et je donne raison au ministre Amadou Hott, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des analyses... Non, mais attendez, il ne faut pas faire des analyses sur la base des valeurs absolues. Encore une fois, à chaque fois qu'on fait une analyse sur la base de valeurs absolues, on se trompe. Oui, parce que la valeur absolue, sur la base de la valeur relative, on a tendance à peut-être minimiser. Non, on ne minimise pas. On sait que c'est des défis importants. Le président de la République a pris à bras le corps. Regardez ce qu'il a introduit. Les bourses familiales, la couverture maladie universelle, l'appui massif qu'il donne au monde rural. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, par exemple, ce taux de pauvreté a plus baissé dans les campagnes que dans les centres périurbains et urbains. Ça veut dire que dans le cadre de sa politique justement d'équité territoriale, c'est quelque chose qui se voit tous les jours et qui s'applique tous les jours et qui donne des résultats probants. Alors, question de Mohamed Lamine Gueye dans le sillage de la vie chère, là, les interdictions répétées ou répétitives de manifestations, on y a assisté encore ce vendredi, organisé par la société civile, le mouvement Nyon Lank plus particulièrement, avec plusieurs arrestations. Et Mohamed Lamine Gueye dit que c'est un droit constitutionnel et il y a des violences qui sont exercées sur les manifestants. Non, c'est un droit constitutionnel, mais qui est soumis quand même à une autorisation préalable, au moins sur le circuit que vous voulez emprunter. Il ne faut pas quand même que les gens mélangent tout et rien. Si vous regardez le nombre de manifestations qui ont été interdites, ça ne fait même pas 0,5% de toutes les demandes de manifestation qui ont été faites au niveau du ministère de l'Intérieur. Maintenant, il ne faut pas que les gens veuillent occuper simplement la rue pour l'occuper. Le gouvernement est très conscient de la situation des Sénégalais par rapport à la cherté de la vie et a pris, vous venez de le dire, des mesures qui sont fortes, qui sont certes insuffisantes, qu'on continuera d'améliorer. Mais aujourd'hui, obérer 47 milliards du budget de l'État, renoncer à des taxes, à des droits de douane,
pour simplement permettre aux Sénégalais d'avoir l'accès à ces produits-là à des coûts qui soient les plus bas possibles, vraiment, c'est quelque chose de très important. Maintenant, l'agitation que peuvent en faire les autres, c'est de l'agitation politique. Vous le savez.